Mathieu, comment ça va? Quoi de neuf, mon pote? Enchanté de te rencontrer, frère. D'accord. Comment es-tu arrivé à tes croyances? C'est une longue histoire. C'est essentiellement en étudiant correctement l'islam et ensuite en étudiant d'autres religions qui prétendent être une concurrence. Mais c'est après avoir étudié l'islam et su que l'islam est la vérité que j'ai dit, d'accord, voyons pourquoi ces autres personnes croient ce qu'elles croient, quelle est leur raison, quelles sont leurs preuves. Parce que je voulais les appeler à la vérité, après avoir su que c'est la vérité. Donc, je devais aussi savoir ce qu'ils croient eux-mêmes. Et puis, j'ai réalisé que plus je faisais des recherches sur les autres religions, plus je comprenais pourquoi elles sont fausses. Donc, je vais juste parler un peu de moi. J'ai grandi dans une église et c'était une église catholique et j'ai toujours cru en Dieu, j'ai cru en Jésus, mais je n'ai jamais ressenti la puissance de Dieu dans cette église. Et puis, j'ai un peu quitté cela et j'ai commencé à faire beaucoup de mauvaises choses comme fumer et traîner là-bas, faire plein de mauvaises choses et je voulais vraiment arrêter, mais je ne pouvais pas arrêter tout seul, mon frère. Je ne pouvais tout simplement pas arrêter tout seul, et je le voulais vraiment. Et j'ai crié vers le Seigneur. J'étais comme s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Délivre-moi de cela. Je ne peux pas le faire par mes propres forces. Et puis, il a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont donné de bons conseils, comme ma petite amie. Elle m'a dit que Dieu n'a créé aucune tentation trop forte que tu ne puisses surmonter. Et puis, au moment où elle a dit ça, j'ai pensé, oui, je n'ai pas besoin de sortir pour fumer, je n'ai pas besoin de faire ces choses. Alors j'ai arrêté de faire toutes ces choses, d'accord? Et j'ai développé une relation vraiment proche avec le Seigneur. Et j'ai quitté cette église parce que dans l'église catholique, il y a beaucoup de fausses choses comme l'adoration, comme les idoles, comme l'adoration, comme Marie. Tu n'adores pas Marie. Nous adorons le seul vrai Dieu. Et je suis allé à cet autre type d'événement d'église, n'est-ce pas? Et tout le monde loue Jésus. Nous adorons avec nos mains levées et personne ne s'en soucie, n'est-ce pas? Alors que je suis en train d'adorer, mes mains commencent. Tout mon corps commence à trembler et à secouer. Et je ressens juste l'amour de Dieu dans tout mon corps, à 100%. Et je commence à prier, et ça s'appelle des langues. Ce n'est même pas moi qui prie, ça sort juste de ma bouche, frère. Je ne peux pas m'arrêter, ça sort juste de ma bouche. Et à ce moment-là, tu ressens le véritable amour de Dieu, frère. Et il nous aime vraiment tellement, au-delà de toute mesure, frère. Et beaucoup de gens se tournent vers les choses du monde, comme fumer de l'herbe, boire de l'alcool, avoir des relations sexuelles et tout ça. Mais ça nous donne une satisfaction temporaire pour une seconde. Mais après ça, on doit continuer à y retourner. On doit continuer à y retourner. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur et que tu as le Saint-Esprit, frère, c'est une paix totale, comme la paix qui dépasse toute compréhension, frère, qui garde ton cœur et ton esprit. Évidemment, tu auras parfois de mauvaises pensées, comme l'ennemi qui t'attaquera un peu, mais tu as ta foi, frère, et c'est la partie la plus importante. Donc, je voulais juste partager ça, frère. Merci de m'avoir laissé partager, frère. Alors, laissez-moi être clair. Maintenant, vous confirmez ou niez, vous étiez misérable, vous faisiez tous ces actes dégénérés, n'est-ce pas? En quelque sorte, oui. Avant le christianisme, n'est-ce pas? Et puis, tu as rencontré des gens, tu es allé à l'église, tu as commencé à trembler et à parler en langue, et donc le christianisme est vrai. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce que je disais, non. Alors, quelle partie ai-je dite qui ne correspond pas à ce que vous avez dit? Alors, eh bien, tout d'abord, Dieu a répondu à mes prières. La prière fervente et efficace d'une personne juste prévaut toujours, mon frère. Oh, tu n'avais pas mentionné cela avant? Pété. Tu n'as pas mentionné cela avant, je crois. J'ai juste dit ce que tu as dit, et ensuite tu m'as dit que c'était faux. Alors, quelle chose ai-je dite qui était contre ce que tu as dit? Je n'ai pas dit que c'était faux. Je ne suis pas venu ici juste pour débattre. Je ne veux pas débattre avec toi, mon frère. Non, non, je ne débat pas. Je m'assure juste d'avoir dit ce que tu as dit. Regarde, tout ce que je fais, c'est clarifier parce que cela t'a pris du temps. Mais je résume juste pour les gens. Le Saint-Esprit m'a rempli, mon frère. Le Saint-Esprit m'a rempli. Ouais, ouais, ouais. Donc ce que tu as dit, c'est que tu étais dégénéré, dégénérescence, blablabla. Tu as rencontré des chrétiens? Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tu es allé à l'église, tu as commencé à trembler, le Saint-Esprit t'a rempli, marmonnant avec des langues ou disant des choses différentes avec un langage que personne ne comprend. Et puis, oui, c'est vrai. Et puis, le christianisme est vrai. Amen. Je suis la parole de Dieu parce que dans la parole, il est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père sauf le Père. Je l'ai écrit sur mon mur. Je veux lire. Je veux juste lire tout ça. Donc Jésus. Jésus, non, 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 je t'ai permis de raconter ton histoire. Maintenant, ce n'est pas un monologue, d'accord? Donc maintenant, tu vas lire autre chose. Ce n'est pas juste. C'est une conversation. Ce n'est pas un monologue. Oui, donc Jésus est le chemin pour un homme. Il est le seul chemin vers le paradis. Frère, personne ne s'éloigne. Le chemin vers quoi? Ça ne dit pas vers la tête, vers le paradis. Et les versets que tu as? Oui, je vais lire le verset encore une fois. Puis-je lire le verset? Ne le mémorise pas? Oui, tu ne le connais pas? Non, je le connais. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, pas au ciel, parce que vous déformez la Bible. Oui, donc Jésus n'est pas Dieu parce que vous allez au Père. Il est juste un moyen pour vous d'atteindre Dieu. Il n'est pas Dieu. D'accord. Donc, ça dit aussi, Non, non, non. Aussi. Aussi. Tu vas ailleurs.
Oui, non, ce que tu dis. Oui, le même verset, ne va pas ailleurs. Non, j'allais utiliser ce que tu as dit. Donc, il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Matthieu, je parle anglais. Matthieu, tu as cité un verset. D'accord. Il est dit que Jésus est le chemin vers Dieu. Par conséquent, il ne peut pas être Dieu parce qu'il est le chemin vers Dieu. Donc, la destination est différente du chemin. Ainsi, l'aveu du verset que vous avez fourni est une preuve que ce n'est pas Dieu. Merci, je suis complètement d'accord avec ce verset. Je vais vous donner un sceau d'approbation. Regardez, sceau d'approbation. Merci. D'accord, je vais te laisser, Matthieu. Merci d'avoir partagé. Pardon. Je te tiens, je te tiens. Donc, il est dit au début, Tu m'as eu avec quoi? Tu m'as eu avec quoi? Je te laisserai partir. je ne peux pas rester avec moi. Je ne pense pas que tu sois sincère. Je pense que tu as déjà pris ta décision. Laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce qui te ferait passer du christianisme à une autre foi? C'est pour ça. Est-ce le but de cette chaîne? Oui, je t'ai posé une question. Rien ne te changerait. Es-tu d'accord avec moi? Amen. Jamais, mon frère. C'est tout? Tu n'es pas ouvert d'esprit, alors pourquoi devrais-je te parler? Regarde Matthieu, laisse-moi te dire pourquoi je ne vais pas te parler, et la raison pour laquelle j'ai dit que je ne vais pas te parler. Tu viens avec la même histoire que chaque chrétien apporte. Chaque chrétien vient avec. Tu peux aller voir mes vidéos et voir qu'ils viennent tous avec la même histoire. Comme s'ils s'asseyaient dans une réunion et regardaient, voici notre histoire, les gars. Répétez ce qui suit, et puis ils viennent avec ça. C'est donc une raison émotionnelle d'accepter quelque chose. Et tu prétends que rien ne te détournera jamais de cette croyance émotionnelle. Et regarde, maintenant tu n'écoutes même plus, tu me montres même des histoires. Donc tu dis, et c'est pourquoi je vais te retirer. Et tu dis que c'est une croyance émotionnelle et que rien ne te détournera jamais de cette croyance émotionnelle. Par conséquent, je ne peux pas te donner de raisonnement pour te détourner de tes émotions. Tu sais, ce serait comme parler à un mur. Alors, Mathieu, je te recommanderais peut-être de t'ouvrir un peu d'esprit. Peut-être que dans quelques années, tu réaliseras pourquoi cela n'a aucun sens de dire que j'ai été secoué à l'église et que je suis devenu chrétien. Ce n'est pas une preuve que le christianisme est vrai. En fait, il faut vraiment enquêter et donner des raisons pour lesquelles quelque chose est vrai afin que d'autres êtres humains rationnels qui ont une agence acceptent votre déclaration. Quoi qu'il en soit, merci d'être venu Mathieu. C'était un plaisir de parler avec vous.